Paris, la ville lumière. Bonjour et bienvenue dans la ville diverse et dynamique de Paris. Aujourd'hui, nous allons voir certains de ces hauts lieux et découvrir la vie dans cette ville exceptionnelle. Paris est située en Europe. Vous la trouverez dans la moitié nord de la France. Paris est la capitale de la France et compte 2,2 millions d'habitants, plus de 12 millions si l'on compte la banlieue. La ville a vu le jour il y a plus de 2000 ans. À l'époque, le fleuve qui traverse la ville était, et il est resté, un moyen de transport important pour les gens et les marchandises. Ce fleuve, la Seine, sépare Paris en deux parties que l'on appelle rive gauche et rive droite. Chaque côté ou rive du fleuve a sa propre personnalité bien distincte. La rive droite de la Seine est généralement associée aux affaires, à la mode et au divertissement. Alors que la rive gauche est connue pour sa population d'artistes, d'intellectuels et d'étudiants. Notre visite nous emmènera le long de la rive gauche de la Seine, en revenant par la rive droite, tout en explorant les principaux sites en chemin. Nous allons commencer par l'un des monuments les plus célèbres au monde, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle était la tour la plus haute de son époque avec ses 300 mètres, 984 pieds. La tour a été conçue par Gustave Eiffel, un ingénieur des ponts de Dijon. Elle était supposée être démolie après l'expo, mais elle fut conservée comme tour de radiodiffusion. Bien que peu appréciée à l'époque, elle est maintenant devenue l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Elle comporte 2 500 000 rivets et requiert 40 tonnes de peinture chaque fois qu'elle est repeinte. En traversant pour la rive droite, nous arrivons d'abord sur l'île de la Cité, une île sur la Seine. Ici, vous trouverez la grandiose et intemporelle cathédrale Notre-Dame. Sa première pierre avait été déposée en 1163 par le pape Alexandre III. Près de 2 siècles plus tard, en 1345, elle a enfin été achevée. Elle a été restaurée plusieurs fois depuis. Le style architectural de Notre-Dame est appelé gothique. Parmi ces éléments gothiques sont les arcs-boutants, les supports extérieurs en pierre, de chaque côté à l'arrière de la cathédrale. Notre-Dame est également célèbre pour ses remarquables rosaces en vitrail. Sur le plan historique, Napoléon s'est couronné empereur ici. Jeanne d'Arc y a été canonisée et les funérailles de Charles de Gaulle s'y sont déroulées. Elle conserve une présence importante dans la ville et des milliers de personnes viennent la visiter chaque jour. De retour vers la Seine, nous arrivons sur la place de la Concorde, conçue au départ pour glorifier le roi Louis XV en 1753. À une époque, elle s'appelait la place de la Révolution. C'est l'endroit où la guillotine était placée à la vue de tous et les condamnés de la Révolution rencontraient leur destin. Les deux plus célèbres de ces malheureux prisonniers étaient le roi Louis XVI et sa reine Marie-Antoinette. En 1829, la place de la Concorde reçut l'obélisque de Luxor, haut de 23 mètres,
75 pieds, en cadeau de la part de l'Égypte. Il est vieux de 3200 ans et était l'un de 2 obélisques identiques placés à l'entrée du temple de Luxor. Juste derrière ces monuments ornementés se déploie l'imposante avenue des Champs-Élysées. Trônant à l'extrémité de cette rangée de vitrines élégantes est le spectaculaire Arc de Triomphe. Il a été construit par Napoléon pour commémorer 30 de ses batailles victorieuses. Grimper au sommet vous offre une vue imprenable sur les 12 avenues qui rayonnent depuis l'arc. En vous éloignant encore plus de la ville, vous arriverez au château de Versailles. Louis XIV, le roi Soleil, fut le premier roi à déplacer la cour de France hors de la ville pour le palais qu'il construisit à Versailles à la fin du XVIIe siècle. Ce château est maintenant le plus grand d'Europe. Il fallut 50 ans et 40 000 ouvriers pour donner naissance au château de Versailles. Le palais comprend 700 pièces, 67 escaliers et 2153 fenêtres. Souvent, 6000 personnes y vivaient en même temps. Les jardins étaient tout autant importants aux yeux du roi et il fallut 40 ans pour les perfectionner. Louis XIV était bien connu pour dépenser énormément d'argent pour les arts, pour son mode de vie luxueux et pour les guerres. De fait, la France fut pratiquement en faillite durant son règne. C'est dans la galerie des Glaces que fut signé le traité à l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. C'est à Versailles que Louis XVI et Marie-Antoinette furent arrêtés au moment de la Révolution française. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite virtuelle de Paris et que vous compreniez mieux l'esprit de cette ville pleine de vie. Au revoir.